Prison ferme requise pour les skinheads. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé au tribunal correctionnel des peines de 1 à 5 ans d'emprisonnement pour les 8 nationalistes accusés d'avoir agressé un couple à Villeurbanne en janvier 2011. 4 d'entre eux sont considérés comme les auteurs des violences les plus graves. Ce sont des peines qui, dans leur quantum, n'appellent pas d'observation particulière. Je crois qu'il était important pour les victimes d'être là. Nous sommes spectateurs en ce qui concerne la répression. Mais je pense tout de même que les peines qui ont été demandées, même si certains ont pu s'étonner pensant qu'elles seraient plus importantes, sont tout de même des peines tout à fait sérieuses et qui peuvent sembler tout de même à la hauteur des faits qui sont reprochés en l'état aux prévenus. Le procureur a qualifié l'agression de déni de démocratie. Le couple aurait en effet été visé pour sa proximité présumée avec les milieux d'extrême gauche. Une version que ne partage pas la défense. Depuis le départ, pour lui, il n'est pas dans une affaire politique et il ne s'est absolument pas senti concerné par les termes durs employés à bon ou mauvais escient par le parquet. Je ne me prononcerai pas là-dessus à l'encontre des prévenus. Les actes d'accusation sont la violence en groupe, le non-empêchement et la non-assistance à personne en danger. Le jugement a été mis en délibéré. Un couac dans la nouvelle cuisine centrale de Rieux qui prépare les repas pour les cantines lyonnaises. L'établissement flambant neuf, inauguré le 1er septembre, a connu ce week-end une rupture de la chaîne du froid, liée semble-t-il à un problème électrique selon le délégataire Elior. Résultat, 18 000 plats prévus au menu des cantines lundi ont dû être jetés à la poubelle. Les écoliers ont reçu à la place des repas froids. C'était une promesse électorale et elle pourrait devenir réalité. Si tout va bien, d'ici janvier prochain, la municipalité de Mornan va mettre en place une complémentaire santé à l'échelle communale. Elle sera proposée à tous les habitants, une première dans le département du Rhône. Aujourd'hui, on se rend compte que les mutuelles coûtent cher, qu'une partie de la population n'est pas en capacité d'accéder aux soins et nous voulons répondre à cette problématique en mettant en place un contrat de mutuelle groupé, négocié, ouvert et solidaire. En clair, la commune ne mettra pas la main à la poche pour financer le dispositif. Par contre, elle va négocier directement avec les mutuelles pour tirer les prix vers le bas. En échange, le prestataire choisi devrait gagner des clients. Sur les 5600 habitants du village, 300 sont d'ores et déjà intéressés. En étant indépendant, étant photographe professionnel, j'ai une mutuelle. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Moi, ça peut m'intéresser vraiment, quoi. En tant que retraité, chaque année, la mutuelle augmente. Voilà, donc on n'est pas plus remboursé pour ça. Et je pense que si on se mutualise, on doit avoir des meilleurs prix. Les mutuelles qui souhaiteraient répondre à l'appel d'offres ont désormais 15 jours pour le faire. L'Asvel a parfaitement débuté le tournoi préliminaire de l'Euroleague hier soir. Les hommes de Pierre Vincent ont dominé les Belges d'Ostende sur leur parquet 86 à 77 sous les yeux du boss Tony Parker. Le président a pu notamment apprécier l'efficacité d'Edwin Jackson. L'international français a fait parler toute sa classe, s'inscrivant 20 points dont ce shoot extérieur décisif à quelques minutes de la fin. Amarassi a lui fini à 23 points, meilleur marqueur de la soirée, et les deux recrues Green et Andersen ont respectivement terminé à 17 et 13 points. L'Asvel retrouvera jeudi Strasbourg en demi-finale. Pour rappel, en cas de victoire dans le tournoi, les Villeurbanais accéderaient à l'Euroleague cette saison. Je l'ai vu arriver, j'étais un petit peu dubitatif. 2 ans plus tard, je dois admettre qu'il a fait un truc super. Ce fournisseur d'outillage est admiratif et pour cause, son jeune client est en passe de réussir un pari osé. Il y a un peu plus d'un an, Morgane Gresset ouvrait une quincaillerie en plein centre de Lyon. Une quincaillerie à l'ancienne, comme ça se faisait beaucoup avant l'arrivée de la concurrence des grandes surfaces spécialisées. Le but, c'était de retrouver un commerce de proximité qui fasse vivre un quartier, comme à l'époque, où les gens sont là pour conseiller et puis pour juste encaisser en permanence. C'est nouveau ça ? Morgane se démarque donc des enseignes de bricolage par le conseil, mais aussi par ses produits. Il privilégie le Made in France et la vente au détail. Par exemple, vis et clous sont vendus au poids. Quand on a besoin d'un clou, il vous vend un clou. Quand il en a besoin, il n'en vend pas 12 ou 24. Ils sont tellement habitués aux grandes surfaces où on étale tout, on montre tout, qu'ils pensent que dans une petite surface comme ça, il n'y a rien. Or, c'est pas vrai, dans le sens où j'ai commencé il y a 1 an et demi avec 2000 références sur cette petite surface et j'en suis à 3600 maintenant. Prochaine étape pour le jeune quincailler, le recrutement d'un employé pour pouvoir souffler un peu, car son magasin est ouvert 7 jours sur 7.
Retour sur le défi du sportif aventurier lyonnais Charles Edrich. Il a entrepris l'an dernier de relier le Pacifique à l'Atlantique via le passage du nord-ouest dans l'océan glacial arctique. Il progresse seul à bord de son rameur des glaces. L'état de la banquise l'a obligé à marquer une nouvelle pause, mais il n'est pas loin du but, comme il nous l'a expliqué en repassant par Lyon. L'an dernier, j'avais fait toute la partie nord de l'Alaska, détroit de Bering. Là, c'était extrêmement limite, pour pas dire avec le recul, je ne serais jamais parti. La partie canadienne, donc extrême nord du Canada, plus facile, beaucoup moins de coups de vent, beaucoup moins de tempêtes, des conditions, beaucoup plus de soleil. Mais il me reste 1000 km à faire, un peu moins de 1000 km à faire sur les 6000, donc ça sera pour la saison 3. Pour ça, il lui reste maintenant à attendre le créneau favorable. Malgré le réchauffement de la Terre, de temps en temps il y a des aléas, et sur la partie qui me reste à faire, il y a 300 km qui n'ont pas dégelé. J'ai fait demi-tour pour hiverner dans le dernier petit village inuit qui s'appelle Tayolak. Et mon bateau est là-bas, donc il attend mon retour pour l'été prochain. En attendant, Charles Edrich prépare un film sur ses exploits qui devrait sortir fin octobre.